Good morning. How's everybody doing today? Comment vous allez ce matin? It was probably the shortest commute to church you've ever had, right? C'était sûrement le voyage le plus court pour venir à l'église que vous avez jamais eu, non? No. Non? Okay. Well, really thankful that you're here today. Je suis vraiment reconnaissant que tu sois là ce matin. Last Friday, Alors vendredi passé, I made it out to the dentist again. je suis retournée voir le dentiste. It had been 2 years since my last. Ça faisait 2 ans que j'y avais pas été. Yeah. And 4 years before the prior one, so. Et avant ça, ça faisait 4 ans que j'avais pas été. And while the dentist was drilling away at my small cavity, Et pendant qu'il était en train d'attaquer ma petite carie, she was like, "Oh, the cavity is larger than I thought it was." elle disait « Ah, en fait, elle est un peu plus grosse que ce que je pensais. And there I was choking on my own saliva. » Et j'étais là en train de m'étouffer sur ma salive. My whole skull was vibrating to the drill sound. Mon cerveau était en train de vibrer aux vibrations de la machine. I remembered why it had been 2 years since I had been gone to the dentist. Je me souvenais pourquoi ça faisait 2 ans que j'étais pas And why retournée. it's still going to be a very long time until I go to the dentist again. Et pourquoi je vais attendre un bon moment avant d'y retourner. And I love how the dentists try to reassure you, right? Et j'aime bien comment les dentistes ils essaient de te rassurer. They're like, make sure you tell me if it hurts right away. Mais, dis-moi si ça fait mal, hein, tu me dis tout de suite. You kidding me? You just jammed the needle into my gum to anesthetize it, and now you're telling me, tell me if it hurts. Tu viens de m'envoyer une aiguille pour anesthésier ma gencive et maintenant tu me demandes de te dire si ça fait mal. Super reassuring, thank you. Ouais, c'est très rassurant, merci. And I know the worst is yet to come. Et je sais que le pire est encore à venir. In the form of a little envelope Une petite enveloppe with a QR code, avec un code QR, an IBAN number. un code IBAN. Look, I know dentist appointments are important, right? Alors je sais que c'est important d'aller chez le dentiste. I know oral health is super important. Je sais que l'hygiène dentaire est très For importante your teeth, for your general health. pour tes dents, pour ta santé en général. And I know if you go regularly, Et je sais que si tu vas you're going régulièrement, to avoid those painful treatments. tu éviterais tout ce qui est Someone's nodding douloureux, here. n'est-ce pas? And I know if you go regularly, it's going to be less expensive in the long run also, Et je usually. sais qu'aussi si tu vas régulièrement, c'est moins cher en fait au final. Yes, I know all those things. Oui, je sais tout ça. But why is there a gap between what I know or believe and what I actually do? Mais pourquoi est-ce qu'il y a cet espace entre ce que je sais et ce que je sais, entre ce que je sais et je fais, pardon. And I'd love to say the dentist is the only place where there is this gap. Et j'aimerais bien dire que le dentiste, c'est le seul endroit où il y a cet espace, Where there's this beautiful chasm between my best intentions où il y a cette différence entre ma meilleure intention and my actions. et mes actions. Research actually shows we all have that gap. Alors, les recherches montrent qu'on a tous cet espace. When it comes to health, Quand ça concerne la santé, nutrition, nutrition, exercise, exercice physique, social behaviors, environmental behaviors, des comportements environnementaux charitable bien, giving. Ou de donner à la charité. Social scientists have come up with a term for it. They call it the intention-action gap. Alors, ils ont même un terme pour ça, ça s'appelle intention et action, le gap, quoi. Comment Yeah, dire gap? basically the value L'écart. action gap, l'écart Voilà. between what you value and what you actually do. Alors, l'écart entre les valeurs que tu as et puis de ce que tu fais réellement. And I want to look at a passage in the Bible, Et j'ai envie qu'on regarde un passage dans la Bible, in the book of James more specifically, which really addresses this gap dans le livre de Jacques, parce qu'il parle vraiment de cet écart between our faith and our actions. entre notre foi et nos actions. Are you with me? T'es avec moi? Okay. All right, let's go. So the book that we're looking at, or the letter that we're looking at, it was written by James, who was the half-brother of Jesus. Alors, ça a été écrit par Jacques, qui était le demi-frère de Jésus. He's the leader of the church in Jerusalem, C'est le dirigeant de l'église à Jérusalem. and it's a letter that's principally written to believers. Et c'est principalement écrit aux croyants.
And the key theme of that letter is really, what does faith in action look like? Et le thème clé vraiment, c'est à quoi ça ressemble la foi en action. So it's not a letter really centered necessarily about learning new theological truths, Alors, c'est pas vraiment centré sur apprendre des nouvelles réalités théologiques, but it's a letter centered around how are we actually living out those truths? mais c'est plutôt par rapport au fait de comment est-ce qu'on vit ces vérités-là. It's a letter that challenges our consistency between what we believe Donc, ça met au défi vraiment ce que nous, on croit, ce qu'on croit, and what our actions are. et ce que nos actions, quelles sont nos actions. And as such, this is not going to be a surprise, the letter is a little challenging. Alors, ça va pas être une surprise, mais cette lettre est un peu défiante. So as we look into this passage, I'd like us to remember two things. Alors, en regardant ce passage, je veux qu'on se souvienne de deux choses. Let's bear those in mind, right? Alors qu'on les garde vraiment en tête. Firstly, let's approach this text with a lot of humility. Il faut qu'on approche ce texte avec beaucoup d'humilité. If there's friction, S'il y a des frictions, uncomfortable things that come up, si tu te sens inconfortable, let's not just justify it away. on n'essaie pas juste de justifier, Allow ourselves to think on it, qu'on se permette vraiment de prendre le temps d'y réfléchir, even if it's uncomfortable or slightly painful. même si c'est un peu douloureux ou un peu malaisant. And then secondly, let's approach the text on the basis of grace. Et qu'on approche vraiment ce texte sur la base de la grâce. Let's remember that it's only the work of Jesus that Cons- actually saves us. Qu'on se souvienne que c'est seulement l'œuvre de Jésus qui nous sauve réellement And we cannot add anything to it. et qu'on ne peut rien y ajouter. He's the one who gives us the will Il est celui qui nous donne The la desire, volonté, right? le désir, and the power to do his will. également la puissance de pouvoir faire ce qu'il demande. Okay, let's dive into the text. Alors on Enough va of se an plonger dans introduction. le texte. So this is James chapter 1 verses 19 through 27. Alors c'est en My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks in a mirror and after looking at himself goes away immediately and forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they've heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongue deceive themselves, and religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Jacques 1, 19 à 27. Mais que chacun de vous soit prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu d'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien.
La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Wow. What a passage. Quel passage! So there's a lot in there, but I'd like to tease out 3 themes with you guys. Alors il y a beaucoup dans ce passage, mais j'ai envie d'en parler de 3 en particulier. And then we'll go through this. So the first theme is, what's the deception of merely listening and not doing? C'est quoi la déception d'écouter sans mettre en acte? The second one is, what does pure religion, authentic religion, really look like? Et la deuxième, c'est à quoi ressemble une religion authentique? And then the third, and perhaps you're most interested in this, is how do we become doers of the word? Et la troisième, et c'est celle qui sûrement nous intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on devient des faiseurs. Yeah, let's look at the first De la one, the parole. deception of merely listening and not doing. Alors la première, la déception d'écouter sans mettre en acte. So in verse 22, we see James admonishes his readers. He's saying, don't just listen to the word, but do it. Alors en verset 22, on le voit qu'il leur dit, n'écoutez pas seulement la parole, faites. Don't just take it in, study, amass theological knowledge, truths, put them in practice. Ne lisez pas seulement en essayant de comprendre, mais mettez-les vraiment en action. Because if you don't, you're going to fool yourself. Parce que si tu ne le fais pas, tu te trompes toi-même. You're going to deceive yourself. Tu n'écoutes pas. He just said previously and emphasized how important it was to listen. Il l'a dit avant et puis il a mis un point d'honneur dessus à quel point c'est important d'écouter. After all, when God speaks, creator of the universe, the thing we ought to do, our duty ought to be listening, right? Parce que quand le Dieu créateur de l'univers parle, ce qu'on devrait faire, bien sûr, c'est d'écouter. How else do you want to know what to do if you don't listen? Comment est-ce que tu veux savoir quoi faire si tu n'écoutes pas? So, be quick to listen and listen well. Alors écoutez rapidement également. But as valuable, as crucial it is to listen, Mais tout autant important qu'il est d'écouter, if we stop at that, we're missing the point. si on s'arrête à là, on passe à côté. Especially if you've been in church for many years, like I have. Surtout si tu as été comme moi à l'église depuis beaucoup d'années. You've had a chance to hear a lot and a lot of sermons, be in a lot of Bible studies. Tu as eu l'opportunité d'écouter beaucoup d'études bibliques, beaucoup de prêches. And I think it's especially then that we run the risk of replacing comprehension with action. Et c'est surtout là qu'on a le risque de confondre la compréhension avec l'action. Making understanding a substitute for obedience. De faire de compréhension d'être un substitut de l'obéissance. Sometimes we can become so accustomed to conviction without action Des fois, on peut être tellement acclimaté à la conviction sans action that we mistake actually conviction for action. qu'on se trompe la conviction avec l'action. And you might have had that in your own life. I've sure had it. At first, you're uneasy with that tension, right? Why am I believing this and not doing this? Alors peut-être que tu as ça aussi, moi j'ai ça dans ma propre vie, où tu as cette tension entre pourquoi est-ce que je crois ça et je ne le fais pas. But you see, the problem is if you live with that tension for long enough and don't do anything about it, you become accustomed to it. Mais le problème c'est que quand tu vis avec cette tension pendant assez longtemps, au bout d'un moment tu es acclimaté. And James has some pretty strong words, my friends, to us about this tension. Et Jacques nous donne des paroles assez puissantes par rapport à ces tensions. He goes as far as calling it worthless. Il va jusqu'au point de l'appeler inutile. We're literally fooling ourselves that we're following Christ in that area of our lives. On se ment à nous-mêmes qu'on suit Jésus dans ce domaine dans notre vie. Listen to what he has to say in the next chapter. Regardez ce qu'il dit dans le chapitre suivant. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by actions, is dead. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il de dire à quelqu'un
qu'il a la foi s'il ne démontre pas par ses actes. Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours à manger, et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. So, what are the hallmarks of a faith that translates into action? Alors, quels sont vraiment les points de la foi qui se traduisent en action? What are some outward, visible expressions of a life given entirely to Jesus? Quelles sont des expressions qu'on peut voir réellement qui sont une vie donnée à Jésus? What does worshiping God in action look like? We're in a series called Work and Worship. On est dans une série qui s'appelle Le travail et l'adoration. À quoi ça ressemble What vraiment does d'adorer worship Dieu? outward expression look like in our life? Ça ressemble à quoi cette expression externe d'adorer Dieu? So let's look at the second question here. Alors regardons What la does deuxième pure question. religion look like? À quoi ressemble une religion pure? So you might remember verses 26 and 27. James gives us an indication of what that looks like. Alors dans les versets 26 et 27, Jacques nous donne une He, vision à quoi ça pourrait ressembler. he uses that term, right? Pure and faultless religion. Il utilise le terme religion authentique et pure. And I know that nowadays in modern language, when people say religion, Et je sais que maintenant, dans les temps modernes, quand on parle de religion, we usually think about some type of inner beliefs, right? on parle souvent de croyances internes, Theological beliefs. des croyances théologiques. But the word here used in the Greek actually translates something much closer to outward, visible expression of worship. Mais ici, le terme utilisé en grec, c'est quelque chose qui est plus visible à l'externe. In other words, it's the external practices Donc, c'est les exercices externes resulting from your inner beliefs. qui sont un résultat de tes croyances intérieures. So here he's laying out what are pure and faultless external expressions of those that say they have faith. Alors, c'est vraiment de comprendre quelles sont les expressions externes de ceux qui disent avoir la foi. So what does he say? What are the two things that he says? Alors, quelles sont les deux choses qu'il dit? He summarizes as follows. Firstly, to look after the orphan and the widows. Alors, il le dit comme ça, c'est de s'occuper des orphelins et des veuves And secondly, to keep yourself from being corrupted by the world. et de t'empêcher d'être corrompu par le monde. And you know what's interesting? Et tu sais ce qui est intéressant? For centuries, the church has been kind of divided into two factions that either emphasize one or the other. Et c'est drôle, pendant des années, l'Église a été divisée, soit de mettre, de vraiment être sur l'un ou sur l'autre. Not all churches, Pas toutes les but many églises, churches mais have beaucoup fallen into these d'églises factions. sont vraiment tombées là-dedans. There are some that emphasize personal virtue, self-control, Alors on parle vraiment sexual ethics, des éthiques sexuelles, de Personal contrôle de honesty. soi-même, d'être honnête. and then others have emphasized fairness, equality, Et d'autres églises parlent d'être juste, generosity, lifting up the généreux, marginalized, doing away with injustice. de s'emparer de l'injustice, d'aider ceux qui sont démunis. But you see, James is not really elevating one above the other here. Mais Jacques vraiment n'est pas en train de mettre un au-dessus de l'autre. He intertwines them. Il les unit. Sure, it's important. Personal morality is super important to him. Bien sûr, c'est très important pour lui la moralité. You read it a few verses ahead. On He said, get rid of the moral filth and evil. Il a parlé de se débarrasser de la méchanceté. Let's not be conformed by the pattern of this world, right? Ne soyons pas Corrupted. conformes, ne soyons pas corrompus par le monde. But James is also very clear about the other. Mais Jacques est aussi très clair par rapport à l'autre aspect. Look after the orphans and the widows in their distress. Occupez-vous des orphelins et des veuves en détresse. And widows here are clearly, and orphans are clearly intended as proxies in our society. Donc, en parlant des orphelins et des veuves, on parle vraiment de ceux qui sont plus démunis dans notre société. And in fact, this second chapter, I read a couple verses from it, is really focused on the fact that we're not to show favoritism. We're not to discriminate.
we are to care for those in need. Donc l'autre verset parle vraiment du fait qu'on doit pas, il ne doit pas avoir de discrimination, on ne doit pas avoir des favoris par rapport aux autres. And you know, it's a theme that runs so deep through the entire Bible, Et c'est un thème qui traverse la Bible entière. not just the book of James, C'est pas seulement dans le livre de Jacques, not just the Old Testament, c'est pas seulement dans l'Ancien the New Testament, Testament also. mais également dans le Nouveau Testament. Listen to what the Mosaic law was for the people of Israel. Il y avait aussi la loi Deuteronomy mosaïque, les chapter personnes 10, verses d'Israël. 16 and 17. Si on regarde dans Deutéronomie, Circumcise your hearts, therefore, and do not be stiff-necked any longer. For the Lord your God is a God of gods and the Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no brides. He defends the cause of the fatherless and the widow, and he loves the foreigner residing among you, giving them food and clothing. And you are to love those who are foreigners, for you yourself were foreigners in Egypt. Deutéronome 10, 16 à 19. Opérez donc aussi une circoncision de votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable qui ne fait pas de favoritisme et ne laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimeriez l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte. Here's what we read in Isaiah 58 around what true, authentic fasting really looks like. On peut voir aussi dans Isaïe, quand on parle vraiment du jeûne, Verses 6 and 7. Is it not the kind of fasting that I have chosen to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood? dans le verset 6 et 7, le jeûne qui me plaît, celui qui consiste à détacher les liens et la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est de donner des habits à celui qu'on voit nu, de ne pas détourner de ton prochain. And Jesus himself ministered to the poor. Et Jésus lui-même a parlé aux He pauvres. identified with the poor. Il s'identifiait aux He said, pauvres. as you've done for the least of them, you've done for me. Il dit, comme vous avez fait pour les plus pauvres d'entre nous, vous avez He fait pour moi. instructed his followers to love their neighbors. Il a instruit à ceux qui He le told the suivaient d'aimer the leur parable of the prochain. Good Samaritan. Il a parlé du bon samaritain. He preached a message of radical generosity. Il a prêché la parole de générosité At times, he extrême. asked people to sell their entire possessions to give to the poor. Il a demandé des fois de vendre tout ce qu'on a pour donner aux He pauvres. went against the social norms of exclusions of the time. Il a été contre les normes sociales d'exclusion He de l'époque. associated with people that nobody wanted to associate Il with. s'associait avec des gens avec qui personne ne voulait s'associer. He instructed believers to have banquets and invite the marginalized. Il a instruit aux croyants de faire des banquets et puis d'inviter ceux qui sont The poor, the marginalisés. disabled, the lame, the blind, Ceux qui sont aveugles, qui sont handicapés, rather than their wealthy friends. plutôt que leurs amis qui ont les moyens. See, when I read the Gospels, when I read the Bible, Quand je lis la Bible, quand je lis l'Évangile, I'm in front of the stark realization je suis devant cette réalisation obscure that engaging in God's redemptive gospel work right here and right now is central to our call as Christians. que de s'investir et de faire ce qui est dans l'Évangile, c'est essentiel à notre vie aujourd'hui en tant que chrétien. It's not just an add-on. C'est pas seulement un plus. It's what we should be known for. C'est quelque chose pour lesquels on devrait être connu. Now, if you're anything like me, Alors si tu es un peu comme moi, this may bring up some uncomfortable feelings in you. peut-être que ça peut t'amener des sentiments un peu inconfortables. Combien de ma vie est vraiment investie
dans ce travail du royaume. If I look at my time, Si je regarde mon temps, my finances, my Mes attention, my finances, relationships, mes relations, how much of that is invested to taking care of those that are in need? combien de temps est-ce que j'investis vraiment en ceux qui ont besoin? To reduce inequalities, De réduire les to inégalités, fight for the cause of those that can't fight by themselves. de se battre pour la cause de ceux qui ne peuvent pas se battre eux-mêmes. Look, in a world where yesterday one person Dans un monde où hier, une seule personne, became richer than the 46% poorest people put Que- together, que les 46 autres pourcents de personnes réunies, what am I doing qu'est-ce que je to fais? engage in rectifying inequality? Qu'est-ce que je fais pour essayer de corriger l'inégalité? Do I have true religion? Est-ce que j'ai la religion pure, Do I have a authentique? consistency between what I believe and my actions? Est-ce qu'il y a une consistance entre ce que je crois et mes actions? In the words of one of the commentators on this book, on this verse, here's what we read. Alors, dans les mots d'un des commentateurs de ce livre, James says, "But be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Do what it says." But can we? il dit de ne pas être seulement ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui la mettent en action. Mais est-ce que nous pouvons le faire? In fact, James demands an obedience that no one can render according to this guy. Jacques nous demande une obéissance qu'on ne peut pas vraiment donner par rapport à ce que cette personne commente. We must somehow resolve the tension between James's demands and our inability to meet them. Nous devons essayer de trouver un point entre ce qu'on nous demande et puis comment on peut vraiment le faire. So how do we become doers of the word? Alors comment est-ce qu'on devient des faiseurs de la parole? I'll tell you what I don't think it is. Alors je vais vous dire ce que je pense pas ce que c'est. I don't think guilt enables us to become doers of the word. Je pense pas que comment on dit, la culpabilité nous aide à devenir des faiseurs de la parole. I don't think telling myself, look at how much you have, Sam, and look at how little people do. Just try harder. Je pense pas de se dire allez regarde tout ce que tu as et puis ce que les autres n'ont pas, essaye plus. Because I think ultimately guilt as a motor becomes self-righteousness. Parce que je pense que la culpabilité en tant que moteur, ça peut devenir Sure, it may self-righteous. help you a little bit, but over time it's just going to fizzle. Ça peut t'aider au début, mais ça va pas te tenir à la longue. But nestled at the very heart of the passage we just read, Mais quand on regarde juste le début du passage, I believe there are 2-3 verses that really help us je pense qu'il y a 2-3 with how versets do qui we peuvent become vraiment nous doers aider of the word. à devenir des faiseurs de la parole. Shall we look into them? Alors regardons-les. Let's look at them. Verses 23 to 25. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu d'oublier après avoir l'entendu, il y conforme ses actes. See, what James is saying here is if we look intently into the perfect law of freedom, Alors ce que Jacques dit ici, c'est si on regarde intensément dans la loi de la liberté, into the gospel message, the good news of Jesus, dans le message de l'évangile, then we see who we really are. c'est là qu'on verra qui on est vraiment. It's like looking into a mirror and all of a sudden seeing who we really are in Jesus' eyes through what Jesus has accomplished. C'est comme de regarder dans un miroir et de voir ce que Jésus voit. Because that's the starting point, really. Parce Isn't que it? c'est là vraiment le début.
It's the starting point of faith in action. C'est le début de la foi en action. It's remembering who we really are because of Jesus and what he's done in our lives. C'est de se souvenir de qui on est en Jésus et de ce qu'il a fait dans nos vies. Because being precedes doing. Parce que de faire d'être, c'est avant de faire. And doing flows out of who you are, of your real identity in Et Jesus. le fait de faire, ça en découle de ce qu'on est vraiment en Jésus. So what does the mirror tell me when I Alors- look into it? Qu'est-ce que le miroir me dit quand je le regarde? When I look into that mirror, Quand je regarde ce miroir, the first thing it says is, Sam, you have a massive value action gap problem. ce qui me dit, c'est Sam, tu as un gros écart entre tes valeurs et tes actions. You still spend so much time thinking about yourself Tu passes encore tellement de temps à and penser à not thinking about toi-même others. et de ne pas penser aux autres. In fact, that gap is almost unsurmountable. Et cet espace semble même insurmontable. It says to me, you are radically fallen, helpless, desperately flawed, and bound for darkness. Ça me dit que tu es tombé et puis que tu es voué à l'obscurité. But it also says to me that through Jesus I am raised up Mais ça me dit aussi qu'à travers Jésus, je suis élevé and I'm seated at the right hand of the Father. et je suis assis à la droite du Père. It reminds me that Jesus lived a life that I could not live. Ça me rappelle que Jésus a vécu une vie que je n'ai pas pu vivre. He made himself nothing and took the nature of a servant. Il s'est rendu en rien et a pris la nature d'un serviteur. He fought for the ones that were marginalized. Il s'est battu pour ceux qui étaient marginalisés. He gave himself up for me. Il s'est donné pour He moi. died the death that I should have died Il est mort de la mort dont j'aurais dû mourir out of infinite love for me. à cause de son amour infini pour moi. And you know what? He became poor so that I could become rich. Et, Mirror tells me, et en dernier, le miroir me dit, Sam, you are loved. il me dit, Sam, tu es aimé. Sam, you will never lack. Sam, tu ne manqueras de rien. You've received it all. The same power that has raised Christ from the dead lives in you. Tu as reçu tout. La même puissance qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. And so the mirror tells me that. Alors That's le who I miroir am. me dit que c'est qui je suis. And so I can freely and Alors, with joy Je peux live in librement, accordance with this identity. je peux librement et avec joie vivre en accord avec cette identité. I'm so convinced Je suis tellement convaincue that when we look intently at Jesus, que quand on regarde Jésus intensément, at the one that gave it up, à celui qui a tout everything donné, so that we could be raised, pour que nous puisse être élevés, something starts to happen in the depths of our being. quelque chose commence vraiment à agir It's the only dans way, notre my friends. être. Only way that we start living out and the seed is planted, those things that will outwardly express from our life. C'est seulement quand cette graine a été plantée et que ça en découle de nous qu'on puisse vraiment le partager à l'extérieur. So how then shall we live? Alors comment est-ce qu'on devrait vivre? I want to start with the simple. J'ai envie de commencer avec cette chose simple. Let's look into that mirror intently. Regardons intensément ce miroir. Tomorrow, the day after, don't forget who you are because of what Jesus has done. Demain, le jour d'après, n'oublie pas qui tu es Look at the cross. avec ce que Jésus a fait. Regarde la croix. I was telling the Connect group over the last couple of months, one of the things that really touched me Je disais à mon groupe de Connect les derniers mois quelque chose qui m'a vraiment touchée. is this verse of the centurion that's looking at Jesus on the cross. Et c'est le verset de la personne qui regardait Jésus sur la croix. And this is a rough guy, a guy that has seen a lot of executions, right? Et ça, c'est quelqu'un c'est un dur. Il a déjà vu beaucoup d'exécutions. And he looks at Jesus, and at that moment, when Jesus dies, Et il regarde Jésus et au moment où il meurt, he says, surely this man was the Son of God. il a dit, c'est sûr, cet homme était le Fils de Dieu. Something happened in the depths of this man's heart that he would see that. Quelque chose est arrivé au fond du cœur de cet homme pour qu'il voie ça. And so let our hearts be melt and profoundly touched by Et que nos what cœurs Jesus soient has vraiment done.
touchés par ce que Jésus a fait. Let this infinite love propel us to those around us. Que cet amour infini nous pousse d'aller vers les autres gens. So that's number one. Look into Ça, that mirror. c'est numéro 1, de regarder dans ce miroir. And then the second one, let's just be imitators of who he is. Et la deuxième, c'est soyons des imitateurs de qui il est. Let's partner in this kingdom work around us. Qu'on s'associe à cette œuvre pour le royaume autour de nous. And I just, a small parenthesis here. Petite parenthèse ici. I know some of you guys work in organizations, institutions that are really focusing on justice, on helping the poor, on bringing vaccines to the poor, etc. Je sais que certains d'entre vous travaillent dans des associations où on aide vraiment les pauvres. And I just wanted to thank you guys for this work. Et je voulais vraiment vous remercier pour Thank cette you for œuvre. being people that are engaged as Christians in Merci d'être des redeeming work of the personnes- kingdom on this planet. Des chrétiens qui sont là vraiment pour aider cette œuvre sur cette terre. But I believe we're all called to that. Mais je pense qu'on est tous appelés à Maybe le faire. not to work full time in those organizations, Peut-être pas d'y travailler à 100% de notre temps, but to be about justice. mais d'être à propos de la justice. Over the last couple years, Ces dernières années, I think the Spirit has been starting to nudge me around this topic a little bit. je crois que l'Esprit a vraiment essayé de me toucher par rapport à ces topics, More in ces the sujets. area of generosity and how I use my finances. Plutôt dans le domaine de la générosité et de comment j'utilise mes finances. Because for growing up in church, for me, giving to church was always kind of clear, right? Parce qu'en grandissant à l'église et de donner à l'église, ça a toujours été quelque chose So de très clair I pour moi. think, at least as far as I can remember, whenever I had a paycheck, that was clear. I would give a part to the church, right? Alors pour moi, en tout cas, depuis que j'ai un salaire, je savais qu'une partie, je la donnais à l'église. And I think that's great. Honestly, that's a fundamental, right? Let's give to the gospel work that's going to be Et ça, happening pour through moi, the c'est church. vraiment c'est une base et c'est quelque chose de fondamental. On donne pour l'évangile. But I guess what I've been challenged, and this is a journey, honestly, Et quelque chose qui m'a vraiment quand même mis au défi, et c'est encore, je Et- suis encore en cours, is how am I using maybe some of my finances for the marginalized, for the needy? et comment est-ce que j'utilise un peu de mon revenu pour les marginaliser, pour ceux qui sont dans le besoin. And so I looked at two organizations which I, aligned with in terms of what they did, which I felt was really awesome. Et donc j'ai regardé deux associations où je voulais vraiment me plonger dedans, voir ce qu'ils faisaient, et je trouve que c'est super. With my wife, we decided to support them. Et avec ma femme, on a décidé de les soutenir. And it's super modest. Actually, I'm almost embarrassed to tell you guys because some of you guys are giving much more, I'm assuming. Et c'est très modeste, et j'ai même honte de vous dire combien, parce que sûrement quelques-uns d'entre vous You know, donnez just a beaucoup couple, plus. basically it's a couple times at the restaurants a month, right? Et en fait, c'est juste quelques fois au restaurant par mois. But it's a start. Mais tu sais quoi, c'est un début. And one thing is when we hear a message like this, we can react in two ways, right? Et une chose, quand on entend un message comme ça, on peut agir de deux manières. We can be like, oh my gosh, I've just messed up so many years, I've just wasted it. Et tu peux te dire, oh non, j'ai dépensé, j'ai passé tellement d'années à rien faire. Dans ce sens. In a way, when I was preparing this, I felt a little bit like that. Part of me was like, oh my gosh, why is there such an intention-action gap in your life? Alors, quand je préparais ce message, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai autant un écart entre mes actions et mes, And so you can become hard mes and bitter. intentions? And then the other way I think you can react to something like this Ou bien une autre manière de pouvoir agir par rapport à un message comme ça, is thank you, Jesus, for showing me something today. et de dire merci Jésus de m'avoir montré quelque chose aujourd'hui. Thank you because you opened my eyes to an area of my life where I can bless others, where I can be blessed. Merci d'avoir ouvert mes yeux à un endroit où moi je peux être une bénédiction Be- pour les autres. I know it's a journey. I know you're going to take me on this journey. I know you're going to enable me to do this, but thank you for showing this to me today. Je sais que c'est un chemin et je sais que toi tu vas m'accompagner dans ce chemin, mais merci de m'avoir ouvert les yeux à ça aujourd'hui. And so we continue on that journey, right? Et comme ça, on se met en route pour ce chemin. And so very concretely here, a couple ideas of what
Tim Keller outlines in his book Generous Justice. Alors, très concrètement, quelque chose que Tim Keller mentionne aussi dans son livre par rapport à la générosité. 3 ways that you can get involved in that. Alors, 3 manières dont tu peux vraiment t'investir là-dedans. The first one is relief, right? Immediate needs. Alors, le premier, c'est vraiment de donner des besoins It immédiats. could be financial support, housing, maybe you've got an extra room, maybe it's just supporting an organization that does that. Alors, de soutenir une organisation, de donner des finances, ou Medical bien help, peut-être tu as une protection. chambre en plus que tu peux accueillir quelqu'un. The second category is development. Et la deuxième catégorie, c'est le développement. Maybe it's mentorship, helping someone out, skill development, Alors, c'est teaching, vraiment de pouvoir coacher quelqu'un, de capacity l'aider, building, education. d'enseigner, de coacher. The intent here is really to enable long-term flourishing for those in Alors, need. c'est vraiment de pouvoir mettre en place quelque chose de long terme pour ces personnes en besoin. And the third one is social reform. Et la troisième, c'est la réforme sociale, Let's help alleviate the systematic injustice. qu'on aide vraiment à se battre pour ces injustices systématiques. Things intended to protect those most vulnerable. It's maybe in our community, in our workplace. Let's call things out. Peut-être que c'est dans nos travails, dans nos communautés, c'est vraiment de mentionner, de parler de choses qu'on voit qui sont injustes. Maybe it's in your country even. Peut-être que c'est dans ton Use pays your même. vote. Utilise ta votation. I'm going to leave you guys with this. Alors, je vais vous laisser avec ça. And I'm going to close this in prayer. Et je vais clôturer en prière. Jesus, I thank you for your sacrifice on the cross. Jésus, je te remercie pour ton sacrifice sur la croix. I thank you because you became poor so that I could become rich. Merci parce que tu es devenu pauvre pour que je puisse être riche. And I thank you because I have a new identity in you. Et je te remercie parce que j'ai une nouvelle identité en toi. And so I pray, Jesus, that you would help me to walk in the light of this new identity. Alors je prie que tu m'aides à marcher dans la lumière de cette nouvelle identité. And I want to thank you for every single person in this room. Et je veux te remercier pour chaque personne ici. I thank you that you go with them next week. Je prie que tu ailles avec eux la semaine prochaine. Please let them eat the fish and leave the bones from this message, Father. Qu'ils puissent manger la chair et laisser les os de ce message. And that they would just act upon it, Father. Et qu'ils puissent vraiment agir. I pray this in your name. Je prie ça en ton nom. Amen. Amen. Wow.